Bienvenue dans la belle province. Nous nous dirigeons donc vers le Canada et je vous propose de travailler donc avec la langue, la culture, la société, afin que vous connaissiez un petit peu les traditions et les modes de vie dans ce pays. Et puis nous parlerons aussi de la société canadienne, un peu d'histoire, de géographie. Nous approchons la fin de notre période sur la francophonie et nous nous dirigeons vers l'ouest, plus précisément le Canada. Le Canada, non, ce n'est pas du tout quelques arpents de neige comme l'écrivait Voltaire. Le Canada, c'est un immense pays, presque aussi vaste que l'Europe entière, un pays 20 fois plus grand que la France. Malgré une superficie immense, le Canada est peu peuplé. 29 millions d'habitants, dont 7 millions sont de langue française. La majeure partie des francophones vivent dans la province du Québec, mais il existe des communautés de langue française dans les 9 autres provinces, comme par exemple les franco-ontariens du Sudbury dans l'Ontario. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver, chantait Gilles Vigneault. Le Canada, pays de climat continental, a de longs hivers très enneigés, d'où l'intérêt prononcé des Canadiens pour des sports tels que le hockey sur glace, le patinage, le ski, la luge, le motoski et la pêche sous glace. Le Canada, c'est aussi d'immenses réserves naturelles avec des lacs, grands comme des mers, de splendides étendues de forêts qui attirent les amoureux de la nature, des territoires encore sauvages et peu peuplés où le touriste peut rencontrer le castor, l'orignal ou l'ours noir en liberté. La belle province. Les Québécois sont fiers de leur belle province. Ils veulent conserver leur identité culturelle et leur tradition linguistique. L'accent québécois et parfois les mots québécois ne sont pas tout de suite compris par un Français de France. C'est parce que les Québécois parlent entre eux un argot qui s'appelle le joual. Les grandes villes francophones, Montréal et Québec, attirent beaucoup de touristes parce qu'on s'y amuse bien et qu'on y retrouve dans certains quartiers l'atmosphère du vieux pays. La fête nationale du Québec a lieu le 24 juin, c'est la Saint-Jean. Mais il y a aussi le carnaval en février et les parties de sucre qui réunissent famille et amis. Un pays bilingue. Dans ce pays bilingue, l'anglais et le français sont les deux langues officielles. Tous les textes administratifs sont écrits dans les deux langues. On doit normalement pouvoir obtenir des renseignements publics dans l'une ou l'autre langue. Malgré cela, un grand nombre de Québécois revendiquent leur indépendance et périodiquement, cette question provoque des tensions dans le pays. Question sur le texte. Première question, qu'est-ce qui fait du Canada un pays unique? Deuxième question, où se trouvent les communautés francophones? Troisième question, pourquoi Gilles Vigneault dit-il « Mon pays, c'est l'hiver » Quatrième question, comment sont les paysages du Canada? Cinquième question, qu'est-ce que vous apprenez sur les Québécois? Sixième question, qu'est-ce que veut dire l'atmosphère du vieux pays? Septième question, qu'est-ce que les Québécois revendiquent? Nous allons maintenant discuter un petit peu et faire un parallèle entre les Lapons, qui sont une minorité linguistique en Norvège. Est-ce que leur situation ressemble à celle des Québécois, qui est aussi une minorité linguistique avec le français comme langue de base? Trouvez des arguments pour soutenir votre opinion et discutez vos résultats en classe. Le Premier ministre Justin Trudeau est monté sur scène peu après minuit, accompagné de sa femme Sophie Grégoire, pour s'adresser à des militants libéraux survoltés. Il a donc gagné les élections. Raz-de-marée libéral, Justin Trudeau élu avec une forte majorité, alors que le NPD s'effondre et que Stephen Harper démissionne. Nous continuons avec la francophonie et nous restons aux États-Unis avec la Louisiane. Nous allons voir un peu de géographie. La Louisiane, ou Louisiane française, était un territoire de la Nouvelle-France
espace contrôlé par les Français en Amérique du Nord du XVIIe au XVIIIe siècle. Elle fut baptisée en l'honneur du roi Louis XIV par l'explorateur Cavelier de la Salle. Immense espace allant des Grands Lacs au golfe du Mexique, elle était divisée en deux secteurs appelés Haute-Louisiane, au nord de la rivière Arkansas, appelée parfois le pays des Illinois, et Basse-Louisiane au sud. Le fleuve Mississippi constituait l'épine dorsale de la colonie. Aujourd'hui, l'État américain de la Louisiane ne représente qu'une partie du territoire contrôlé par les Français il y a 300 ans. Nous allons voir maintenant un peu d'histoire. Explorée sous le règne du roi Soleil, la Louisiane française fut relativement peu mise en valeur par manque de moyens humains et financiers. La monarchie ne la conserva que pour faire pièce à l'impérialisme anglais en Amérique et joua des alliances avec les divers peuples amérindiens pour s'y maintenir. Les défaites de la guerre de 7 ans finirent par avoir raison de la Louisiane française qui dut être cédée aux Britanniques et aux Espagnols. La France récupérera un temps sa souveraineté sur la portion espagnole de la Louisiane. Mais Napoléon Bonaparte s'en sépara définitivement en 1803 sans consulter le gouvernement français au profit des États-Unis. Les Acadiens. Les provinces maritimes de l'Est du Canada, qui forment ce qu'on appelait autrefois l'Acadie, ont de fortes minorités francophones. Dans la province du Nouveau-Brunswick, certains villages sont même francophones à 100%. L'histoire des Acadiens a été très douloureuse. Pendant la guerre franco-anglaise du XVIIIe siècle, ils ont été envahis par les colons anglais venus de Nouvelle-Angleterre qui les ont déportés le long de la côte de l'Amérique jusqu'en Louisiane. Certains sont revenus chez eux après un long voyage à travers le territoire des États-Unis actuels. Aujourd'hui, les Acadiens ont obtenu le droit de l'enseignement en français et dans plusieurs provinces, celui de pouvoir être jugés en français et non plus selon le système de la traduction en anglais de leur déclaration. Beaucoup des Acadiens chassés du Canada se sont réfugiés dans la colonie française, la Louisiane. Leurs descendants forment aujourd'hui la plus importante minorité francophone aux États-Unis. On les appelle les Cayuns. Et leur dialecte est le Cayun. Lafayette est la capitale et le centre culturel du Cayun Country. Il existe un autre groupe de francophones en Louisiane, les descendants des royalistes réfugiés de la Révolution. Ils parlent un français plus proche du français standard. La culture française est toujours importante en Louisiane et les lois de cet État sont basées sur le Code Napoléon. Dernier pays dont nous allons parler, il se situe dans les Caraïbes et c'est donc Haïti. Haïti, en forme longue la République d'Haïti, en créole haïtien Haïti et République d'Haïti, est un pays des Grandes Antilles occupant le tiers occidental de l'île Hispaniola, soit 27 750 km² environ. Sa capitale est Port-au-Prince et son point culminant est le pic Cassel avec 2680 mètres d'altitude. La défaite de l'armée de Napoléon Bonaparte lors de la bataille de Vertières en 1803 est à l'origine de la création de la République d'Haïti qui devient en 1804 la première république indépendante de population majoritairement noire. Haïti est aussi le seul pays francophone indépendant des Caraïbes. Haïti est un pays en voie de développement. Après avoir été une des premières destinations de la Caraïbe dans les années 1950, 1960 et 1970, et avoir raté la transition démocratique après la chute des Duvalier, François Duvalier dit Papa Doc, Jean-Claude Duvalier dit Bébé Doc, Haïti, surnommée la perle des Caraïbes, fait l'expérience d'une démocratie renaissante et tente de s'organiser et de se reconstruire après le violent séisme du 12 janvier 2010. Nous quittons donc la francophonie sur ce beau pays Haïti qui est malheureusement en voie de développement et un des pays les plus pauvres du monde. Je vous propose un petit extrait de la chanson de Gilles Vigneault, Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver.
Eh oui, le Canada est donc un pays froid comme la Norvège. À bientôt sur le net.